Merci, merci. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux de nous retrouver ici, à la Chambre de commerce de Libreville, ce samedi 15 septembre 2018. Nous sommes honorés de ce que, malgré le fait que nous soyons un week-end, et un week-end pluvieux, vous avez pris le temps de venir nous écouter. Votre présence nous honore et c'est une grande chaleur qui montre que dans cette salle, il y a des militantes et des militants du Parti démocratique gabonais, il y a des parents et amis qui ne sont pas militants, mais qui sont prêts à s'engager, à nous soutenir pour la victoire en ce qui concerne les échéances à venir. Et pour tout cela, aussi bien les militants, les sympathisants, les amis, les parents, les soutiens de toutes sortes, ici et ailleurs, je voudrais que nous fassions une grande ovation pour votre propre présence. Alors, nous avons souhaité cette réunion pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous ne pouvons pas engager une marche commune sans nous accorder sur ce que nous avons à faire ensemble, sans nous accorder sur un minimum d'éléments. Ces éléments vous seront donnés à l'issue de la réunion. La seconde raison, la fondamentale, c'est que nous avons le devoir, même si nous nous connaissons, de nous présenter à vous. Et pour ce qui concerne l'humble serviteur devant vous, il y a tellement de choses qui se disent, il y a tellement de choses qui se répandent, et je me suis astreint au silence depuis de longs mois, je dirais même depuis de longues années. Il est temps maintenant que nous puissions nous exprimer et que les uns et les autres sachent que lorsque nous parlons, nous savons qui nous sommes, nous savons où nous sommes, nous savons comment nous situer et nous voulons compter sur chacun d'entre vous afin de rassembler toutes les énergies positives pour une victoire éclatante au soir du 6 octobre prochain. Avant d'arriver à cette étape, permettez, mesdames et messieurs, camarades, chers parents, que nous resituions le contexte. Nous sommes à quelques semaines, je dirais même quelques jours, du lancement d'une campagne électorale. Cette campagne que nous allons vivre ne ressemblera à aucune autre que nous avons vécue. Nous sortons d'une élection présidentielle 2016, nous sortons d'un dialogue politique qui a permis au chef de l'État de discuter avec ses adversaires, ses contradicteurs et de procéder à un certain nombre de réaménagements aussi bien de la Constitution que de la loi électorale et du découpage électoral. Ces réaménagements sont indispensables à comprendre. La présidentielle 2016 a été très difficile. Elle a été marquée par un contentieux très fort. Et au sein de nos familles, il y a eu de l'adversité, parmi des frères et sœurs qui n'ont pas fait les mêmes choix. Et il est temps maintenant qu'on jette à la rivière ces rancœurs et qu'on regarde uniquement et simplement l'intérêt de l'Ogo Evindo
l'intérêt du premier siège, l'intérêt de Makoko. Le contexte, c'est aussi qu'à la faveur du nouveau découpage électoral, le Goué-Vindo a bénéficié de 3 sièges supplémentaires. Et nous avons dans la salle d'anciens parlementaires qui sont dans la foule, qui sont au présidium. Le débat sur le découpage électoral s'est posé depuis de très longues années, notamment en ce qui concernait le premier siège du département de Livindo. Sur ce sujet, tous les acteurs de l'Ogoué-Vindo, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau du Parti démocratique gabonais, nous nous sommes accordés pour que le premier siège du département de Livindo soit scindé et que le deuxième arrondissement de Makoko et le canton de Tandouli aient un siège plein et entier. C'est ce qui a été soumis, c'est ce qui a été fait. Donc le contexte qui nous amène, c'est aussi un contexte d'enjeux électoraux avec de nouveaux sièges. Dans la commune de Makoko et le canton de Tandouli, un siège. Au niveau de Lamont-Ivindo, un siège. Et au niveau de la Zadier, un autre siège a été ajouté. Nous passons donc de 9 sièges à 12 sièges. Ce contexte est important à rappeler et nous comprendrons plus tard pourquoi. Ceci nous amène aux nouveaux enjeux politiques. Je sais que nous ne sommes pas ici pour entendre un discours sur les clivages politiques, mais les enjeux sont tels que on ne peut pas ajouter des sièges dans une province en tant que parti au pouvoir pour perdre ces sièges-là. Donc si un siège est ajouté, c'est que le parti au pouvoir veut renforcer sa majorité, veut conforter sa majorité. Et l'enjeu pour nous, c'est que chacun doit défendre le siège et revenir avec un siège acquis au chef de l'État, un siège acquis à la majorité pour aider le chef de l'État à mener à bien les réformes qu'il porte à la tête de notre pays. Alors, j'ai dit tantôt que nous devons regarder de l'avant. Il y a eu ce qui s'est passé. Il y a des choses qui ont été dites. Il y a des choses qui ont été faites. Aujourd'hui, nous devons nous rassembler. Dans cette salle, il y en a qui en 2016 ont mené campagne pour le PDG. Il y en a qui ont mené campagne contre le PDG. Mais nous sommes dans la même salle pour parler de Makoko et de l'intérêt de notre province. Et nous sommes prêts à regarder d'une même voie, dans la même direction, des mêmes regards. C'est ça. Nous avons besoin de nous mobiliser, de rassembler les fils et les filles de la province, de créer entre nous une dynamique de solidarité et de victoire, et j'expliquerai plus loin pourquoi. J'ai indiqué que c'est la première élection du genre que nous vivons. Je viens de parler du découpage. Mais c'est également la première fois que dans notre pays, nous aurons le même jour 2 élections. Élection législative pour le choix des députés à l'Assemblée nationale, élection locale pour le choix des maires, des présidents de l'Assemblée départementale et plus tard des sénateurs. C'est la première fois. Nous allons ouvrir la campagne le même jour et nous voterons le même jour. Ouverture de la campagne le 25 septembre, vote le 6 octobre. Il s'agit d'un enjeu de développement. Nous nous sommes trompés jusqu'à présent en pensant qu'en élisant des maires, c'est seulement des personnes à qui on trouve un salaire. Les maires et les présidents de l'Assemblée départementale ont une responsabilité en ce qui concerne le développement local. Lorsqu'un problème se pose en disant qu'il n'est pas possible de le résoudre depuis Libreville, il faut le régler au plus proche, d'où la question du développement local. Lorsqu'un problème se pose à Edouin-Avion, il n'est pas besoin d'en référer à Libreville pour régler à Edouin-Avion un problème de fontaine publique, un problème d'électricité, un problème d'école, un problème de dispensaire. C'est ça le développement local. Et au moment où nous parlons, il a été décidé d'injecter chaque année 1 milliard de francs CFA par département pour le développement local. Nous devons tous être porteurs de projets pour nos localités, pour nos villages, pour nos communes. Nous devons être porteurs de projets pour que l'argent qui sera mis à disposition
ne soit pas utilisé comme par le passé. Nous devons être vigilants. C'est pour cela qu'il nous faut envoyer au sein des collectivités locales des hommes et des femmes capables de comprendre ce que c'est un projet local, capables de comprendre ce que c'est le développement local, capables de comprendre les projets que nous pouvons porter chacun d'entre nous. Et lorsqu'on parle de projet, nous avons la mauvaise habitude dans notre pays de compter le projet à partir de 10, 15, 100 millions. Le projet, c'est avoir un salon de coiffure, c'est 200 000, c'est 100 000. Le projet, c'est vendre du poisson au marché, c'est 50 000 la matière première. Le projet, c'est de pouvoir avoir un petit salon de coiffure, de couture, c'est 200 000, 300 000. Commençons par la politique des petits pas, projet après projet, projet après projet. Nous ne pouvons pas continuer à penser développement uniquement lorsqu'on a des milliards. Nous ne pouvons pas penser uniquement que l'État va arriver. Ça fait 60 ans qu'on attend l'État. L'État viendra. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? D'où l'intérêt d'avoir un véritable développement local. Voici les enjeux. Et il y a une responsabilité, c'est évident. Le gouvernement de la République doit travailler au développement. Mais il y a la responsabilité citoyenne de chacun de nous. D'où l'intérêt du développement local. D'où l'intérêt d'avoir des hommes et des femmes qui représentent nos populations au Parlement, mais qui soient des hommes et des femmes de courage, des hommes et des femmes d'action, des hommes et des femmes engagés pour notre pays, mais aussi pour notre collectivité. J'ai indiqué là les enjeux. Je voudrais maintenant, camarades, chers parents, chers amis, prendre un petit temps pour vous parler un peu de ma petite personne. Je ne dirai pas grand-chose. Je voulais juste dire que mon nom c'est Bilibi Zayon, fils de Roger Zayon Minko et de Nossa Lendama Nkalabisa Hélène. Isambun Dafmazo, Mangon Issansia de Mekfreux, Ibanda, Chikavoa. Commençons par Isambun. Il y en a dans la salle. Isambun Dafmazo, Zayon Minko. Personne ne se pose la question. C'était mon père, c'est mon père. Il est parti. Il a choisi de s'installer à Makoko. Il a choisi de s'installer à Makoko. J'ai eu le privilège de construire dans sa concession à Makoko. Et Sambon, on les trouve à Nsankele. Ibiseng, Nsankele. Et Samepia, Nsankele. Et Soudu, Nsankele. Et Soudu, ma grand-mère maternelle, mon volamens, on est Soudu, Nsankele. En Nsankele, on trouve Isoba, ma grand-mère maternelle, ma cam Sobangon, Nsankele. J'ai été scolarisé pour la première fois à Mivul. Mon père y était affecté. Mais c'était aussi sa famille. Je l'ai dit, bon, est-ce que tu compagnes? Mais j'ai aussi été scolarisé en Nsankele, chez ma tante, à Borminko, Pauline, certains l'ont connue. J'ai été scolarisé à l'Armitan et je vivais à Ikoron. 6 km à pied tous les matins. Certains ont fait l'école primaire avec moi dans cette salle. J'ai été scolarisé en Besse, à 22 km de Makoko. Certains dans cette salle ont fait l'école avec moi en Besse. Je ne découvre pas le canton Tanlouli. J'y suis né. Il n'y a aucun village du canton Tanlouli dans lequel je n'ai passé une partie de mon enfance. J'y ai dormi. J'ai connu toutes les initiations qu'un garçon doit connaître. Je ne parle pas d'initiation pour être guéri ou lorsqu'on est malade, mais initiation de jeunes gens que l'on faisait à l'époque où ça se faisait encore. J'en parle à dessein. J'ai appris à l'école d'Alarmitan, j'ai appris à l'école officielle, comme on l'appelait l'école communale de Makoko.
J'en parle parce que nul ne peut ni m'exclure d'un Tanalouli, ni penser que je ne connais pas un Tanalouli. Je connais tous les villages d'un Tanalouli. J'y ai dormi, j'y ai grandi. J'ai fait la pêche, j'ai fait la chasse, j'ai fait la cueillette. Je connais. J'ai été à Santardé comme tous les jeunes de mon âge. Pour ceux qui ne connaissent pas Santardé, ce n'est pas grave, on va leur expliquer. J'ai été à Nyangali, j'ai été à Midutom. Ça veut dire que lorsqu'on parle de notre siège, je peux aussi parler de l'occupation spatiale tribu par tribu. J'ai commencé à Nsankele, je vais parler des Essambou, Nsankele, j'ai parlé des Souban, Nsankele. J'aurais pu parler au niveau de Nsankele également des autres tribus qui existent, et ça me seul. J'aurais pu parler de ceux qui sont à Ibanda, et Sendoun, Mva, et Soussan. Je peux en parler village par village. Et je connais les noms de tous les notables, de toutes les familles. Lorsque nous sommes candidats, nous ne sommes pas candidats contre quelqu'un. Nous sommes candidats pour développer. Nous sommes candidats en disant faisons ensemble. Ensemble pour Makoko. Et pour ce qui est de l'arrondissement, le deuxième arrondissement pour lequel nous sommes candidats, j'ai indiqué que Varatalikon, je suis né à Ekon, j'ai grandi à Ekon, je connais toutes les cuisines d'Ekon, je connais, s'il y a encore les corps de garde d'Ekon, je les connais. Je connais toutes les maisons d'Ekon. Et il en est de même de tous les autres villages. Et Diba est dans la salle. On a appris ensemble. Il y en a d'autres qui sont là. Alors, pour certains, Billy Binze aujourd'hui est membre du comité permanent du bureau politique du PDG. Oui, Mathieu Ango, mon frère aîné, est assis dans cette salle. Il était au PDG, il y est toujours. J'étais dans l'opposition, vous le savez. Mais il faut m'expliquer une petite chose. Comment est-ce possible que tous les jours que le bon Dieu fait, on dise à quelqu'un qu'il faut quitter l'opposition, viens au PDG. Une fois qu'il arrive au PDG, on le combat. Il faut expliquer ça. Il faut expliquer pourquoi est-ce que vous allez chercher quelqu'un en disant tu as beaucoup de talent. Il est bon que tu viennes avec nous, tu es talentueux. Et une fois qu'il arrive, vous voulez qu'il soit le dernier de la classe. Il y a là une contradiction qui est impossible à comprendre. Si on ne tient pas compte de l'être humain qui est comme il est. Et Dieu a vu un mystère grand. Il a caché notre cœur. Il nous a permis de sourire. Et parfois on sourit et le cœur pense autre chose. Ce mystère, il faut le comprendre. Mais lorsque nous adhérons à un parti, la première chose qu'on apprend dans un parti, c'est la discipline du parti. C'est que le parti a un chef, le parti a une hiérarchie. Et le chef du parti donne à chacun selon sa volonté à lui et selon le moment. Le moment que nous vivons, c'est un moment qu'a choisi le chef. Et en ce qui concerne notre province, c'est la première fois dans l'histoire de notre province nous avons autant de responsabilités dans l'État. Notre frère, camarade, Emmanuel Isozen Gondé, est Premier ministre, chef du gouvernement. C'est la première fois que cela arrive dans l'histoire de notre pays. Dans l'histoire de notre pays, c'est la première fois. C'est la première fois que nous avons autant de membres du gouvernement, ministres titulaires. C'est la première fois. Alors, on peut faire le choix de dire que tout ça, c'est rien, parce que comme moi, je ne suis pas, il faut que tout le monde échoue. C'est une philosophie qui nous guette dans notre province. Puisque ce n'est pas moi, on gaspille. Akala Saram Djabira. Comme ça, je me suis bien. Cette philosophie, nous devons la jeter à la rivière et faire comme les autres. Ceux qui ont été choisis, on les soutient.
parce qu'ils ont été choisis pour un temps. Nul n'est éternel. Les fonctions qu'on occupe aujourd'hui ne sont pas éternelles. Demain, d'autres personnes seront là. Mais si nous passons notre temps à scier la planche, mais tu as scié la mienne, quand toi tu arriveras, je fais quoi? Et le plan scié, en plan scié, le pont verra construit quand? Tu veux poser une planche, on scie. Tu veux construire une maison, on scie. Tu veux faire quelque chose, on scie. Mais quand aussi tu voudras faire, on va scier. À la fin de la journée, on a tous échoué. Et les autres avancent. Les autres progressent. Les autres avancent, ils progressent. Mais nous, on a choisi Balabonma, pourquoi elle? On a choisi Noumaboro, pourquoi lui? On a choisi Bilibiz, les mêmes. Entre-temps, on est content d'entendre que dans d'autres provinces, il y en a qui sont là depuis 15 ans, depuis 20 ans. On est heureux. Mais chez nous, on dit non, Mourabal Radia Manda. Et on est content. Mais si quelqu'un ne peut pas avoir l'opportunité de défendre un mandat, comment voulez-vous qu'il aille construire dans la durée? On essaie la précarité. Nous devons lutter contre ça. C'est pour cela que nous vous proposons une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Durant toute la campagne qu'on va mener, c'est une campagne du Parti démocratique gabonais. Mais elle doit être fondée sur une nouvelle alliance. Entre nous. Ce n'est pas entre la population et les élites, non. C'est une nouvelle alliance entre nous. Entre fils et filles de la province de Goué-Vindo. Entre fils et filles du 2e arrondissement de la commune de Makokou. Entre fils et filles d'un Tanloui. Une nouvelle alliance pour jeter à la rivière nos mauvaises façons de faire, nos rancœurs, nos rancunes. Une nouvelle alliance pour que, plus que par le passé, on fasse preuve de solidarité. La solidarité. Celui qui a, qu'il pense à celui qui n'a pas. Je vous ai cité mes parents et mes grands-parents. Mikobi Lord n'a jamais travaillé. Mokamso n'a jamais travaillé. Mes grands-parents n'ont pas travaillé. Seul mon père était salarié de la fonction publique. Bilibins devant vous, ce qu'on appelle aujourd'hui l'égalité des chances. Je sais ce que c'est l'égalité des chances. Passer le concours d'entrée en 6e en baisse, dans une école de brousse, gagner son concours d'entrée en 6e et aller directement à l'ESCAP. On t'envoie un billet d'avion, tu prends l'avion. Tu arrives à l'ESCAP, on te donne les chaussures, la ceinture, les vêtements, le crayon, le stylo, le cartable, tout. Le petit baluchon que les parents préparaient, ils retournent avec. Et j'ai quitté l'ESCAP après le baccalauréat. Je n'ai jamais payé l'école. Moi, je suis un produit de l'égalité des chances. Et nous qui avons eu ce bonheur, nous devons aujourd'hui penser aux autres, aux responsabilités qui sont les nôtres. C'est pour ça que nous ne menons pas une campagne de slogan. Nous menons une campagne d'explication et essayer de résoudre les problèmes au plus près des populations. Celui qui veut faire un petit commerce, au lieu de mettre 10 000 francs dans un t-shirt, on essaiera d'accompagner le petit commerce de celui qui veut le faire. Il y a ma soeur qui m'a dit l'autre jour à la maison, m'a dit, mais paracétamol, ça peut sauver quelqu'un. Paracétamol peut sauver quelqu'un d'un AVC. Mais la casquette, le t-shirt qu'on achète pour une campagne, ça coûte plus qu'un paracétamol. Nous devons mener une campagne en fonction de notre environnement, qui est un environnement de difficulté sociale, de décrochage social, de pauvreté. Et si la campagne c'est voter, moi je m'en vais, ça n'a pas d'intérêt. C'est pour ça que je parle de nouvelle alliance, nouvelle façon de faire. Une nouvelle approche de la question politique adaptée à notre environnement. Nous mènerons campagne avec une coopérative pour apporter des solutions aux problèmes que les uns et les autres ont. Si vous êtes allé à Loa-Loa un jour,
parce que vous voulez construire une maison, que vous voulez acheter du gravier. Allez voir comment les femmes et les enfants cassent les cailloux à l'eau. Il y a 15 jours, une femme qui a perdu son œil par un éclat de cailloux, de pierre. À main nue, sans protection, nous apporterons des solutions. Achetez des gants à quelqu'un, des lunettes de protection, vous ne travaillez pas à sa place, il va continuer à travailler, mais vous améliorez son environnement de travail. C'est ce que nous ferons. Nous proposons une nouvelle alliance pour sortir de nos divisions inutiles. En 2011, nous avons été en campagne. J'étais candidat, Emmanuel Dissosé était candidat du PDG, j'étais candidat des autres partis. C'est passé. Certains dans cette salle ont fait la campagne avec Emmanuel, qui a été élu député. D'autres ont fait la campagne avec moi, j'ai perdu le siège. C'est passé. On doit se rassembler. On doit se rassembler. Il n'y a pas sur ce siège les gens d'Issosé et les gens de Bilibis. Si on part comme ça, on est mal barré. Pardonnez-moi de le dire de manière aussi triviale. Si on le fait, on est mal barré. Nous mènerons une campagne conjointe. La campagne au niveau des locales, la campagne des législatives, ce sera une campagne conjointe. Et les équipes doivent travailler ensemble. Je termine par une chose. J'ai été un peu long, mais je termine par une chose. Lorsque nous naissons dans un village, comme j'ai eu le bonheur de naître dans un village, on nous transmet le savoir. Il n'y a pas l'école de la connaissance comme l'école occidentale. L'école qu'on nous transmet, c'est accompagner son père, voir comment il fait les travaux champêtres. La manière dont il se met debout pour abattre un arbre, on sait que c'est comme ça qu'on appelle l'arbre. La manière avec laquelle il va réussir à poser un piège, on sait que c'est comme ça qu'on pose un piège. Et puis il y a le corps de garde. On transmet les connaissances. Ceux qui n'ont pas de femme vivent au corps de garde, ils mangent au corps de garde, ils se nourrissent au corps de garde. Nous n'avons pas de corps de garde. Il n'y a aucun endroit où les fils et filles de notre localité peuvent se retrouver pour discuter entre eux des problèmes de leur province, de leur localité, de leur famille. Il n'y en a pas. Le corps de garde, au-delà de l'endroit physique, c'est un lieu spirituel. Comment est-ce qu'on se retrouve pour régler nos problèmes entre nous? Les Blancs ont amené les réseaux sociaux. Mais si tu es fâché avec ton frère, est-ce que la terre entière doit le savoir sur les réseaux sociaux? Il y a le corps de garde. On appelle la factorodonatien. On appelle les deux hommes. Et on dit, mais appelez-moi Ediba, on a un problème, il faut qu'on se voit. Nous ne savons plus régler notre problème entre nous. Les réseaux sociaux, on balance. Il y a l'eau. Il y a mia. Mais quand tu as balancé, comment tu fais pour retirer ce que quelqu'un a entendu, ce qu'il a lu? Le corps de garde. C'était un notable de Mbès. Il nous a quittés. Un jour, il y a eu un problème avec un de ses enfants. Et il s'est fâché. Et les hommes sont venus lui dire, mais tu ne peux pas être fâché avec ton fils aussi longtemps. Il faut que tu pardonnes à ton fils. Et Nzase a fait une réponse que je vous fais pour terminer. Moi, je pardonne. C'est mon fils. Mais les oreilles qui ont entendu les propos que mon fils a tenus, qui va aller effacer ça dans les oreilles de ceux qui ont entendu?
nous sommes à un niveau qui est tel que certains compatriotes des autres provinces nous envient en disant, vous au moins, vous avez ça. Vous au moins, vous avez un tel. Vous au moins, vous êtes à telle responsabilité. Vous au moins. Mais les personnes pour lesquelles on nous dit vous au moins, chez nous on dit, ah, Zanekal, ah, lui c'est qui? Ah, lui c'est qui? Mais une fois qu'on a fini de dire lui c'est qui, les gens là nous regardent, ils disent mais ceux-là ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont. Nous avons aujourd'hui une responsabilité importante dans l'État. Allons à cette élection pour préserver cette responsabilité. On ne mange pas chez le Premier ministre tous les jours, c'est vrai, mais on a le Premier ministre. On ne mange pas chez le ministre d'État tous les jours, c'est vrai, mais on a un ministre d'État. On ne mange pas chez le ministre Nelson tous les jours, c'est vrai, mais il est ministre. Zambou Zamignon, comme on dit, on sait quand même que les nôtres sont là. Notre comportement déterminera la manière dont celui qui doit faire le partage du pays fera le partage après l'élection. Et il y a mon école. Voyez, me dire, à cause de cela, on a dit. Que ceux qui sont fins traduisent à leurs voisins qui ne sont pas fins ce que je viens de dire. Et pour ceux qui sont fins, qui n'ont pas compris ce que ça veut dire, au cocktail tout à l'heure, vous leur donnerez l'explication. C'est pour ça que nous sommes candidats pour une nouvelle alliance pour Makoko. Nous sommes candidats pour qu'ensemble, on agisse pour Makoko. Nous sommes candidats aux législatives pour Makoko, nous sommes candidats au local pour notre arrondissement et pour Makoko. Mais cette candidature, elle est portée partout dans le Goué-Vindo. Nous sommes candidats du Parti démocratique gabonais pour apporter une majorité au chef de l'État afin que Makoko continue à se développer. Merci de votre aimable attention.